Cet atelier t'est présenté par l'École des médiums. Bonjour, je suis Céline Simonet-Lafont, la fondatrice de l'École des médiums, un accompagnement initiatique en ligne pour aider les hypersensibles à développer et utiliser leur perception grâce à leur rituel unique. Pour en savoir plus, je t'invite à découvrir notre univers sur notre site internet l'écoledesmédiums.com. Je te laisse tout de suite avec notre invité du jour. Donc, pourquoi j'ai choisi d'inviter Yumna? D'ailleurs, d'ores et déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, Yumna, parce que je sais que ton temps est précieux et de plus en plus précieux. Donc, merci. Alors, pour vous raconter un petit peu, en fait, je suis Yumna depuis assez longtemps, même, je pense même avant d'avoir commencé à créer moi-même mon activité en ligne, d'avoir même imaginé que je pouvais voilà, faire profiter de mon expertise et de qui je suis des personnes en ligne. J'avais déjà repéré Yumna à travers son programme S'habiller vrai. Parce que moi, je détestais faire les magasins, m'habiller. Bon, c'était un truc, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et donc, au hasard des recherches sur Internet, j'étais tombée sur S'habiller vrai. Donc, c'est comme ça que j'avais au début commencé à connaître Yumna. Et du coup, j'ai pris plaisir à suivre tout ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, quand moi-même, je suis tombée dans la grande marmite, un peu comme Obélix, de créer son entreprise, de se mettre à son compte, d'utiliser, internet pour, pouvoir se connecter au plus grand nombre. Eh bien, j'ai eu, le plaisir de retrouver Yumna dans des réunions d'entrepreneurs. Voilà, en suivant, on a des mentors en commun, on va dire. Et donc, on s'est retrouvés comme ça. Et donc, j'ai rencontré Yumna en vrai. Alors, la première fois, je crois que j'ai pas osé lui parler. Je me suis dit: «Oh, c'est Yumna!» Voilà. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai pris confiance. On a fait connaissance et j'ai vraiment découvert, une très, très belle personne. Et puis, je suis allée, jusqu'à, suivre son programme, parce que même pour vous dire, c'était mon cadeau. Quand j'ai ouvert l'école des médiums l'année dernière, j'ai ouvert Il l'école. y a exactement un an. Ouais, voilà, c'était en février 2020, donc on est un chouille plus, voilà, ça fait un an. Et quand j'ai vu que, voilà, j'avais une première promotion, les élèves pionnières, dont certaines sont là aujourd'hui, hein, voilà, comme je te disais, Yumna, il y a certaines élèves qui restent avec nous. Et donc, il y a des élèves pionnières qui sont là. Coucou Anne-Laure, coucou Catherine, il y en a peut-être d'autres, je ne vous vois pas tous à l'écran. Et, c'était mon cadeau, voilà. Je m'étais dit, pour me récompenser, d'avoir osé faire ce pas, je m'offre la formation S'habiller vrai. Et et du coup, j'ai même rencontré Yumna, voilà, dans le cadre de son accompagnement. Et du coup, la dernière fois, quand on s'est vu à Paris, je dis: «Yumna, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fixe une date pour un atelier, en privé avec les élèves, pour nous partager?» Alors, tu ver on verra ce que tu auras envie de nous partager, mais le point de départ, c'était cet oracle, puisque, je l'utilise dans la formation. Dans le module «Comment utiliser, des cartes oracles», j'utilise plusieurs oracles, dont celui-ci. Donc vous avez été d'ailleurs plusieurs, à l'acquérir, à l'utiliser vous aussi. Et donc le point de départ, c'était de proposer, à Yumna de nous raconter, comment elle en est arrivée, un jour, à créer son propre oracle. Et c'est le point de départ. Et donc Yumna, je propose, de te laisser la parole. Alors quand même si pour poser le cadre, on est parti pour 1 heure de direct ensemble avec Yumna. Donc Yumna va nous faire un partage. L'idée, c'est que ça soit quand même interactif. Donc soit vous posez vos questions, vous ouvrez votre micro, soit vous posez dans «Converser». Je jetterai un œil. Yumna a bien l'habitude aussi. On va garder un œil aussi, voilà, sur le chat. Mais n'hésitez pas à rendre, ce moment, privilégié,
actif, interactif. Et on est là pour partager tous ensemble. Donc Yumna, je te passe le bâton de parole. Merci Céline, je récupère le bâton. Je reçois tout ce que tu viens de me dire. Je suis un petit peu intimidée d'être face à toutes ces belles personnes que je ne connais pas. Après, belles, je ne sais pas, mais en tout cas, toutes ces nouvelles personnes que je découvre, je suis un petit peu intimidée. Et je suis déjà, j'ai envie de dire que voilà, je vais aussi commencer en disant ce que je pense vraiment. Céline, on a fait une première interview dans Happy Inside, je crois. Et c'était la période où aussi j'étais très sollicitée, je refusais énormément d'interviews, surtout quand une personne était en train de démarrer ou n'avait pas une très grande communauté. Et je me souviens, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je dise oui, je ressentais une connexion déjà avec toi. Et puis, je t'ai vu, en fait, j'ai été témoin de la naissance de l'école des médiums, qui est aussi ta propre naissance et ta propre transformation. Et il faut dire que je suis très admirative en fait de ce que tu as fait. Et tout de suite, quand j'ai vu ce projet prendre corps dans la matière, j'ai ressenti énormément de frissons, énormément de justesse. Et puis, j'ai observé aussi la fulgurance et la rapidité avec laquelle tu as escaladé ce projet et comment l'ampleur qu'il a pris aujourd'hui et comment tu as affirmé ce nom-là de l'école des médiums, qui est quand même encore un petit peu tabou, même s'il y a beaucoup de langues qui se délient autour de la médiumnité aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui assument, ça reste néanmoins un sujet tabou avec les critères de l'ancien monde très masculin, très structuré, un monde d'où tu viens aussi et qui t'a coûté un burn-out. Donc merci d'assumer ça. Je peux aussi imaginer le courage que c'est pour toi, mais aussi pour vous tous qui avez fait le pas. Alors j'imagine que ça a été un appel parce qu'on ne s'inscrit pas à une formation comme ça par rapport aux petits points 1, 2, 3, 4 de ce qu'on va trouver dans la formation. On s'inscrit, j'imagine, sur une formation comme ça à partir de la résonance et de l'appel qu'on peut recevoir. Et c'est vrai que je travaille comme ça. Voilà, le travail que je livre, c'est comme ça. Et c'est de ça que je vais vous parler ce soir, de la résonance, de la vibration à laquelle vous êtes sûrement sensible si vous êtes là dans cette école. Alors, l'oracle des couleurs, ça a été tout un chemin initiatique qui nous montre bien que on ne peut faire l'impasse de qui on est. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Ça veut dire que cet oracle des couleurs, il prend son origine, il tire son origine d'une simple intention de vouloir trouver un fil d'Ariane dans mes newsletters que j'envoyais en 2014. Été 2014, je me dis, voilà, j'aime pas harceler les gens, j'aime pas envoyer des mails pour vendre beaucoup, pour inonder les boîtes mail juste avec des trucs de vente. C'est pas que j'ai pas forcément de frein à vendre, j'aime l'argent, j'aime vendre, je crois vraiment dans ce que je fais, mais j'ai une âme d'artiste, j'ai une âme de poète et je me voyais pas écrire aux gens sans cette vibration poétique. Et à l'époque, ça faisait déjà 1 an et demi que j'animais mes stages S'habiller vrai, et qui consiste à reconnecter à son corps à travers les couleurs, les matières et les coupes. Donc, c'est un cheminement de connaissance de soi à travers le vêtement, même si le vêtement n'est pas l'objectif en lui-même, il y a quand même une métamorphose aussi au niveau du vêtement. Et donc, dans ce cheminement où on travaillait avec les couleurs, les matières, les coupes, mes clients me demandaient toujours la symbolique des couleurs. Et Yumna, qu'est-ce que ça veut dire si j'aime cette couleur? Et qu'est-ce que ça veut dire si je n'aime pas cette couleur? Et si je porte cette couleur, quel effet ça aura? Et donc, je répondais à chaque fois, et Yumna, est-ce que tu connais des livres où je peux avoir la symbolique des couleurs? Alors, j'avais toutes mes références. Je ne sais pas si vous connaissez la traversée les couleurs racontent, je crois que ça s'appelle ça, les jeux de cartes de couleurs de William Burton. Il y a
le superbe livre des couleurs de Jean-Gabriel Cos. À l'époque, il n'y était pas encore en 2014. Et puis, il y a aussi un historien qui parle beaucoup des couleurs, qui a écrit l'histoire des couleurs. Je ne sais pas, son nom va me revenir, il est très très connu. Désolée, je ne peux pas t'aider. Oui, Désolée. t'inquiète. C'est pas très important, même si c'est un grand monsieur. Et voilà. Et je donnais mes références sur les couleurs. Néanmoins, pendant les stages, je donnais la symbolique qui était là, présente à moi. Et puis, mes clientes revenaient au stage d'après en me disant, OK, j'ai acheté les livres que tu m'as conseillés, j'ai acheté le jeu de couleurs de William Berton. Et Yumna, ce que tu nous as raconté sur les couleurs pendant les stages, je ne l'ai retrouvé dans aucun des livres. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, répéter? Parce que moi, j'ai besoin de prendre note de ce que toi, t'as dit. Et donc, quand je cherchais ce fil d'Ariane avec un peu plus de poésie pour écrire à mes prospects, je me suis dit, et si j'écrivais tous les lundis la couleur de la semaine, où j'allais broder ma sauce sur chacune des couleurs et parler des choses, des services que j'avais à vendre, mais accompagné de quelque chose que je donnais gratuitement, généreusement. Puisque beaucoup de monde me demandait la symbolique des couleurs. Et donc, je me suis dit, bon, il y a quelques milliers de personnes que je connais à peine qui vont lire ça. On n'est pas encore dans la publication d'un livre, je ne vais pas être jugée. On est entre nous, je vais écrire ce qui me passe par la tête. Et puis, de toute manière, c'est un mail qui va passer comme ça dans la poubelle, le mail des gens rapidement. Et donc, je me suis fixé un challenge coloré. Donc, ça s'appelait la couleur de la semaine. Et c'était 52 couleurs, 52 semaines pour tisser une année colorée de sens. Donc, c'était un challenge sur un an. 52 semaines pour tisser une année colorée de sens. Et j'ai commencé à publier tous les lundis matins la couleur de la semaine. Et j'ai un esprit très créatif. Et donc, des fois, c'est l'image qui me donnait le texte et des fois, c'est le texte qui me faisait aller chercher des images. Et j'ai choisi ce montage de faire un gros plan avec quelque chose de plus éloigné et d'avoir ces deux photos côte à côte qui dialoguent déjà ensemble. Et ce dialogue des deux images qui nous apporte déjà une certaine vibration du message de la couleur. Et puis, au fur et à mesure, les gens m'écrivaient pour me dire oh, mais c'est tellement en synchronicité avec ce que je vis, mais j'attends le lundi matin pour démarrer ma semaine et j'attends de savoir quelle va être la nouvelle couleur. Alors, je peux vous dire que ça me mettait un peu la pression le dimanche soir quand je n'avais pas encore écrit ma couleur. C'était une année avec des dimanches soirs sous pression. Donc, j'avais hâte que l'année finisse pour finir ce challenge en disant bon, peut-être que c'est aussi bien d'envoyer des mails où je vends directement mes services et ma poésie, je vais la garder un peu de côté parce que c'est un peu... voilà. Et puis, j'ai fini ce challenge au bout de 52 semaines. Et puis, les gens m'écrivaient en me disant, je crois qu'il y a un problème, je ne reçois plus la couleur de la semaine. Est-ce que tu peux me rajouter au mail? Puis, mais non, mais c'est fini. J'avais mis dans tous les mails, c'était 52 semaines. Et puis là, la 52e, c'était il y a 3 semaines. Et puis, les gens étaient de plus en plus nombreux à me dire que ça faisait un vide, en fait, de ne plus avoir ces couleurs. Et quand je croisais les gens dans les stages ou dans des événements ou quand ils m'écrivaient sur les réseaux, tout le monde se souvenait de la couleur de la semaine, même un an après que j'avais arrêté. Et donc, un jour, je me suis dit, mais il y a quelque chose, je sens un truc qui n'est pas achevé avec cette histoire de la couleur de la semaine. Je sens quelque chose qui n'est pas achevé. Je sens qu'il y a comme un espèce de... On attend quelque chose de moi et je ne suis pas en train de le faire. Alors, je me suis dit, je vais leur demander. J'ai envoyé un sondage à ma liste en leur demandant comment ils avaient vécu l'année sur la couleur de la semaine et de quoi ils auraient besoin, de comment ils imagineraient la suite. Et la majorité des réponses que j'ai reçues, c'est en fait, ce qu'on voudrait, c'est une boîte à pharmacie. Mais au lieu qu'il y ait des médicaments dedans, qu'il y ait des couleurs qui nous soignent, qu'il y ait des couleurs qui nous guérissent. Et puis moi, quand j'ai vu une réponse, 2 réponses, 3 réponses, il y avait plus de 70% des réponses qui tournaient autour du thème on veut une boîte à outils, mais au lieu qu'il y ait des médicaments dedans, on veut qu'il y ait des couleurs qui nous soignent le corps et l'âme. L'arc-en-ciel de guérison est arrivé.
une boîte avec dedans, au lieu d'avoir des médicaments, des couleurs qui soignent. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de soigner le corps, mais qui soignent l'âme. Et quand l'âme se retrouve son harmonie, forcément, ça déteint aussi sur le corps physique. Et de là est né l'oracle des couleurs. Alors évidemment, j'ai réécrit. Là, j'ai dû le réécrire 3 fois avant de publier la version imprimée. Donc au départ, je n'avais pas les moyens de le faire produire. Mais les maisons d'édition, voilà, ça accrochait pas. Et du coup, au départ, je l'ai vendu en version numérique. Et grâce à la version numérique, j'ai pu produire par la suite l'objet physique et j'ai offert l'oracle physique à toutes les personnes qui l'avaient acheté en numérique. Voilà un peu cette histoire. Et donc, il faut aussi savoir que comme les couleurs, je les ai écrites au fur et à mesure. Vous voyez, là, je tire, ce n'est pas un hasard du tout, mais je tire une carte qui est en lien avec ma rencontre avec Ama. Donc, c'est qu'est-ce qui était rouge conducteur, qu'est-ce qui est essentiel à communiquer pour moi à l'instant. Et chacune de ces couleurs, comme je les ai écrites sur un an, était empreinte de ma semaine au moment où je l'écrivais. Donc, il y a eu vraiment un écho très fort en me disant, c'est quoi la couleur m'inspirait à chaque fois le dernier enseignement que je venais tout juste d'intégrer dans mon corps. Et là, rouge conducteur, qu'est-ce qui est essentiel à communiquer pour moi à l'instant? C'était ma première rencontre avec Ama. Je n'avais jamais été attirée par cette femme-là. Je trouvais ça beau, mais voilà, c'était pas ma résonance, ça m'appelait pas. Et j'ai suivi des amis qui voulaient absolument y aller. Comme quoi, les âmes aussi se dealent entre elles pour s'organiser des plans dont la conscience ignore. Et je suis allée avec mes amis par curiosité, bien sûr, en me disant, bon, c'est quand même un phénomène, je vais aller la rencontrer et voir, mais même si elle ne me parle pas, quoi. En tout cas, elle ne parlait pas à mon être conscient. Et je suis allée la voir et pendant, vous savez comment c'est, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à une rencontre d'Ama, il faut attendre énormément de temps. Il faut prendre un numéro et puis des fois, il faut attendre 24 heures. Des fois, on arrive à 8 heures du matin et puis notre tour arrive à minuit ou à 3 heures du matin pour faire le darshan. Yumna, excuse-moi de t'interrompre. Tout le monde ne connaît pas Ama dans le groupe. Donc, est-ce que tu veux... Celle qui fait des câlins. Oui, voilà. Bien sûr, merci. Ah ben voilà, Anne-Laure a répondu. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait eu la réponse. Voilà, c'est la dame... Celle qui fait les câlins, est-ce que ça vous suffit pour situer? C'est la dame indienne qui a cette vocation de faire des câlins aux gens et juste de donner de l'amour. Et avec ça, elle travaille bénévolement, mais elle a reçu des dons phénoménaux qui fait qu'elle a réussi à construire des écoles dans le monde, dans l'Inde, à pouvoir éduquer des enfants, etc. Et c'est une femme qui est juste là pour l'amour. Et il y a des gens qui ont été guéris grâce à son câlin. Donc A, 2M A. Et donc, on attend des heures pour avoir le darshan, donc le câlin, en indien, ils disent le darshan. C'est ça, hein. J'espère que je ne me trompe pas de nom. Et donc, je me suis dit, bon, ok, il n'y avait pas le corona à l'époque, il n'y avait pas Covid-19. Donc là, je ne sais pas comment, elle doit être au chômage, la pauvre Ama. Et le temps que mon tour arrive, j'ai perdu mes amis. Je ne les retrouvais plus dans la foule. Je me suis retrouvée toute seule. Et les téléphones ne marchaient plus. Jusqu'au lendemain matin. Parce que mon tour était à 5 heures du matin. Jusqu'au lendemain matin, après être passée chez Ama. Le téléphone sonne. J'étais déjà dans le RER pour rentrer chez moi. T'es où? Ouais, t'es où? Mais j'essaie de t'appeler. Oui, j'essaie de t'appeler. Ça a capté, ça n'a pas capté. Je t'ai laissé un message. Non, j'ai pas vu, machin. J'étais déjà partie dans le RER et là, j'arrive chez moi et je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a eu comme un tremblement de terre dans mon corps et j'ai pleuré pendant 24 heures d'affilée. Et ce qui m'est venu, donc vous voyez le téléphone, donc ce qui m'est venu quand je vivais ça, c'est finalement
cette ligne, ce coup de téléphone avec mes amis, c'était pas ça qui était important. C'était pas de retrouver mes amis qui était important. Ce qui était important, c'était de retrouver la ligne téléphonique avec mon âme. Ce qui était important, c'était de communiquer au monde qui je suis, pas d'aller à une sortie spirituelle avec mes amis, juste pour être avec mes amis. Et c'est comme ça que la carte rouge conducteur, qu'est-ce qui est essentiel à communiquer pour moi à l'instant, c'est des fois on se perd à vouloir dans les conventions sociales, il faut qu'on reste ensemble, il faut que je t'appelle, il faut que je te trouve, sinon tu risques de te sentir abandonné. Est-ce que moi, je me sens abandonnée? Voilà, je vais appeler pour faire plaisir. En plus, moi, je viens d'une culture libanaise, je suis libanaise, donc j'ai grandi mes 24 premières années au Liban. Et il y a beaucoup ces attentes, répondre aux attentes des autres, c'est quelque chose de très oriental, en plus d'être quelque chose de très répandu dans le monde. Et donc maintenant, on sort de plaire à l'autre, on sort de la fidélité à l'autre et maintenant on récupère cet espace pour soi-même. Et chaque carte de l'oracle des couleurs est empreinte comme ça d'un enseignement très profond que j'ai vécu durant cette année. Et il faut dire que c'était aussi une année où j'ai vécu énormément de chocs émotionnels pendant cette création de l'oracle des couleurs, des chocs émotionnels qui venaient réactualiser des chocs émotionnels beaucoup plus forts et inconscients du passé. Et ils ont été réactualisés, mis en lumière pendant ces 52 semaines, mais mis en lumière avec de la conscience et de la guérison. Et je me sentais vraiment dans une espèce de relais des couleurs, comme si les couleurs venaient se confier à moi pour me raconter leurs histoires. Et finalement, ma propre histoire n'était plus un sujet. Et ma propre histoire était uniquement là pour me connecter à mes émotions afin que je puisse être touchée par l'histoire que la couleur me racontait et de la faire passer à la communauté. Donc c'est ça qui s'est passé avec la création de l'oracle des couleurs. Le processus entier, entre la couleur de la semaine jusqu'à ce que l'oracle sorte dans son coffret physique, ça a pris 5 ans. Voilà, ça a été un cycle de 5 ans. Alors, cette couleur de la semaine et puis cet oracle, il est venu comme un prétexte pour communiquer sur les services lucratifs de ma compagnie qui font aussi partie de ma passion, l'accompagnement par le vêtement, l'accompagnement des dirigeants, la formation professionnelle s'habille vrai, forcément c'est aussi ma passion. Mais pour moi, la semaine de la couleur de la semaine, c'était un peu, et puis même l'oracle, quand je l'ai imprimé, c'était un peu, c'est mon à côté, c'est ma partie artiste. C'est pas ça le centre de mon business. C'est pas l'oracle qui est le centre de mon business. Parce que je regardais les chiffres en me disant, l'oracle, c'est pas ça qui me fait gagner ma vie. Donc, c'est pas ce qui est le principal dans mon business. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que si je fais tout le chiffre que je fais, c'est parce que j'incarne les fondements de l'oracle des couleurs. C'est parce que la traversée des couleurs m'a permis de me reconnecter à mon socle et de me reconnecter à mon être et de me reconnecter à qui je suis. Et c'est ça l'intention que j'ai mis dans l'oracle. Et je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu, mais en tout cas, de mon côté, je reçois au quotidien des témoignages qui me font tomber de ma chaise en me disant, mais c'est quelque chose qui me touche dans mes tripes, etc. Et j'ai l'impression que de l'endroit où je l'ai créé, cet endroit à partir duquel je l'ai créé résonne physiquement chez les personnes qui l'utilisent en étant branchées dessus, où il y a ce côté qui va nous prendre aux tripes. Et il faut que je vous raconte aussi que j'ai aussi vécu une transformation très forte en 2011, je crois que c'était 2010-2011, grâce à l'oracle d'Osho. Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle d'Osho. Je crois que ça s'appelle l'oracle Zen d'Osho. Et cet oracle, je l'ai assimilé pendant une année entière. Alors, j'avais plein d'autres oracles, mais c'était celui-là qui m'a permis vraiment d'intégrer très, très profondément des principes de l'être et de l'incarnation de mon être. Et quand j'ai
quand j'ai réécrit la dernière version de l'oracle des couleurs, et je me suis dit, waouh, maintenant je suis en train de créer mon oracle, il y avait comme une boucle qui se bouclait avec l'oracle d'Osho aussi, comme si il parle beaucoup aussi à un moment dans une de ses cartes, le maître qui devient l'élève, qui devient le maître, et pour être un maître, il faut aussi accepter d'être un élève. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans cette boucle où j'ai été transformée grâce à un autre oracle, et maintenant à mon tour, je redonne un autre oracle, et puis et ça fait circuler les choses. Donc c'est pour ça que je vous disais au tout début de mon intervention que finalement cet oracle que je pensais être périphérique s'avère être au cœur de qui je suis et de mon business. Et souvent, on pense que c'est les chiffres qui font tout. Par exemple, quand on va parler, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs parmi vous, mais moi, je suis très branchée entrepreneuriat au sens large, au sens de responsabilité, c'est-à-dire que même si on n'a pas une entreprise ou qu'on n'est pas à son propre compte, j'aime l'idée qu'on soit entrepreneur de sa propre vie, dans le sens d'être responsable et de se responsabiliser vis-à-vis de sa propre vie et d'aller mettre en lumière toutes les parties où on est encore un petit peu victime, où on va encore manipuler inconsciemment les autres ou les accuser de ci, etc. C'est vrai, cette notion de responsabilité, elle me tient énormément à cœur. Et donc, c'est pour ça que la croissance, voilà, pour ceux qui ont des business, des fois on se dit « Ouh là là, mon chiffre d'affaires il augmente pas » ou alors il a diminué, mais on nous a pas appris que la croissance, elle n'est pas que au niveau des chiffres et que au niveau des résultats. Et ça, c'est vraiment l'ancien modèle masculin de fonctionner, de dire les chiffres c'est la vie, et si les chiffres n'augmentent pas, c'est que tout le reste est mauvais. Alors c'est vrai que les chiffres sont un très bon baromètre, mais là par exemple dans mon cas, il s'est avéré que si j'avais pas l'oracle des couleurs, si j'avais pas fait cette démarche de travail sur moi, peut-être que mon business il serait beaucoup plus fragile, parce que moi j'aurais été beaucoup plus fragile. Voilà. Et c'est ça mon intention avec l'oracle des couleurs, c'est d'aider chaque personne à assimiler des notions peut-être des fois un peu complexes, un peu profondes, de pouvoir y revenir, parce que les cartes, on les retire dans différents tirages, elles reviennent. Et donc, ça fait comme un cheminement pédagogique aussi pour revenir sur des notions qu'on a déjà vues, avec des textes très courts et avec cette résonance, laisser résonner en soi ce que les couleurs viennent nous raconter. Voilà l'histoire. Le parallèle que je vois avec tout ce que tu racontes, là, c'est le chemin initiatique en fait, qu'on fait à l'intérieur de l'école des médiums, et qui fait que justement, c'est ce chemin initiatique qui fait qu'à certains moments, on va se poser des questions, et puis on va avoir des victoires, et puis d'autres moments de creux, etc. Et qu'au bout de ce chemin initiatique, en fait, on est plus solide, on a plus confiance, et on est mieux armé pour ce qu'on veut offrir ensuite à la fin du chemin. Et je vois ce parcours entre toi, ton cheminement, à travers cette semaine, chaque semaine une couleur, et finalement ce chemin, et qui te rend ensuite plus forte ailleurs. On pourrait dire c'est ailleurs, mais en fait, finalement, au total, c'est la même chose. Qui est-ce qui l'utilise, l'oracle, là, dans le groupe? Il y en a peut-être un ou deux qui veut peut-être Il y a Catherine. partager. Voilà, Catherine, tu battais les cartes. Ouais. Est-ce que tu as envie de partager comment il résonne en toi? Je crois que c'est toi qui me l'as fait découvrir, hein. En fait, avec Happy Inside, j'ai vu l'interview du Matarazzi. Je suis allée voir aussi Yumna, ton TEDx, que j'aime beaucoup et que je fais circuler autour de moi, parce que j'adore la manière dont tu présentes ton parcours, et puis les choix que tu as fait dans ta vie. Et du coup, l'oracle, je l'utilise pour moi, je l'utilise aussi avec des amis. Et rien que la beauté des images, même avant d'aller dans le texte, même avant de lire la petite phrase qui est écrite, rien que l'image, elle interpelle. J'ai souvenir, il n'y a pas très longtemps, ça va causer à quelqu'un, d'un gris souris avec un chat dessus qui nous a bien fait rire. Et donc là, je fais un petit clin d'œil à l'une des connectées de ce soir. Et voilà, donc il y a déjà cette image qui parle en fait, et qui réveille des choses. Et à chaque fois, effectivement, même si on tombe sur la même carte, ça ne vient pas réveiller les mêmes choses. Ensuite, il y a la petite phrase qui nous aide à cheminer encore un peu plus.
Et puis quand on veut encore aller plus loin, il y a le petit livre et là, il y a le texte qui effectivement est suffisamment court pour qu'on ne se sente pas envahi de trop d'informations, mais qui vient encore révéler ou encore enlever une couche pour qu'on aille voir ce qu'il y a en dessous. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Voilà comment je l'utilise, que ce soit pour moi ou des amis. Ça me parle à 3 niveaux, en tout cas. Voilà. Merci de ton partage. Céline, on peut peut-être faire passer le film sur la genèse de l'oracle, si vous le souhaitez, qui Oui, dure 3 minutes. tu l'as ou il faut que je le Oui, cherche? oui. Ah, tu Non, l'as? Eh il ben, est sur YouTube. Je peux le partager de YouTube. ouais, ben, volontiers, volontiers. Ça vous Alors, intéresse? oui, voilà, peut-être vérifier si ça les intéresse. Oui. OK, super. Et puis n'hésitez pas aussi si vous avez, des questions, particulières, si vous voulez orienter, voilà ce que nous partage Yumna, n'hésitez pas après la petite vidéo à nous en Ah oui, attends, je viens de penser à un truc, Céline. Je ne sais pas comment ça va sortir chez moi et de quel micro ça va prendre, mais je sais que si ça le prend du micro de mon ordinateur, c'est pourri. Donc, ce que je te propose, c'est de le passer chez toi. Je vais te donner le lien, si tu es d'accord. je rallume le micro et Allô? oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis Oui, d'accord. d'accord. Ok, je vais te passer le lien. C'est mieux que tu le passes de... Hop. Tu peux le mettre de toute façon dans le chat Parce que du coup, public. ça va venir... Voilà, comme ça, tout le monde pourra le voir, le Voilà, revoir. on va essayer de le regarder tous ensemble et puis si jamais, la qualité est pas suffisamment bonne, vous pourrez facilement retourner Voilà, le voir, exactement. après. Donc, pour vous remettre dans le contexte, tant que Céline le charge, en 2018, j'ai voulu faire 4 films sur les 4 éléments, puisque avec Sablier Vrai, je travaille, le vêtement est basé sur les 4 éléments qu'on a dans le corps et la manière dont ils sont organisés. Donc, j'ai voulu faire 4 films qui présentent les 4 éléments et chacun des 4 éléments portait un de mes services. Et donc, l'oracle des couleurs était sous le signe du feu, et de la transformation, mais aussi le feu qui éclaire la conscience et qui éclaire les zones d'ombre et qui permet de comprendre qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Et ce film a été tourné au Liban, sur ma terre natale, et à Paris. Il y a quelques extraits à Paris, là où j'ai résidé pendant 18 ans jusqu'à l'année dernière. Et surtout au Liban, puisque mon histoire aussi de guérison, elle vient aussi de blessures de guerre familiales, etc. Donc c'est parti. Et le film a été réalisé par Olivia Siné. Que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant, toutes celles qui étaient à la retraite, hein, on parle bien de la même Olivia Siné. C'est ça. Je suis Yumna Tarazi. J'ai créé cet oracle qui présente la symbolique des couleurs pour les personnes en quête de sens. J'ai longtemps cherché l'amour à l'extérieur de moi. 1000 fois, j'ai pensé l'avoir trouvé. 1000 fois, il m'a douloureusement glissé d'entre les doigts. Un jour, j'ai commencé à chercher à l'intérieur. Non par sagesse, mais par douleur. J'avais mal. Alors, je me suis attardée à ma douleur. Et là, j'ai commencé à regarder tout ce que je ne voulais pas voir depuis longtemps. J'ai osé vivre ce que je redoutais le plus. La solitude, l'angoisse, la perte de sens. Je ne savais plus quelle direction donner à ma vie. Dans les moments sombres de l'existence, nous ne voyons plus les couleurs. Pourtant, ce qui me brûlait m'éclairait en même temps. Un trésor m'attendait dans mes profondeurs. Les couleurs, mes couleurs. Elles ont jailli de l'obscurité et m'ont raconté leurs histoires. Je suis devenue leur confidente. Entre nos rires et nos larmes se dessine un arc-en-ciel de guérison.
Il n'y a pas de lumière sans ombre. Durant une année, semaine après semaine, je les ai explorées, écoutées, accouchées. Ces 52 couleurs ont pris la forme d'un oracle. Une série de cartes pour prendre appui sur les couleurs, éclairer vos questions et donner une direction à votre introspection. Jaune d'or, rayonnement, courage, bleu ciel, lâcher prise, instant présent, gris, tourterelle, discrétion, silence, citron, dynamique, fraîcheur, joie, café effacé, pause, rencontre, move, mystère, protection, nacre, douceur, intimité, rose, condom, rêve, argent, énergie, fluidité, vert d'eau, éveil, grâce, jaune grillage, choix, individuation, orange créatif, impulsion, bleu vierge mars, synchronicité, rose vif, transformation, rouge conducteur, embrasser, bleu méditerranée, contemplation, territoire. Ces cartes nous éclairent de l'intérieur pour discerner la richesse et l'abondance de toutes les couleurs qui nous entourent. L'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison. 5 ans de cartes pour tisser une vie colorée de sens. On l'a vu un peu en saccadé, mais on l'a vu. Ah mince, ça a mal. La connexion n'était pas assez bonne. Ça va. Pardon. C'était pas trop décalé, mais je pense que comme on est tellement nombreux à être connectés, c'était pas trop décalé. Voilà. Je vous ai livré mon histoire. Une partie, en tout cas. Une partie. Autour de l'oracle. Ouais, la Mhm. genèse de l'oracle. Je vous ai raconté le comment. Et puis là, le film raconte le qui j'étais et qui je suis devenue avec ce passage de l'oracle, la création de l'oracle. Moi, mon intention en invitant Yumna et les différentes personnes que j'invite justement dans ces ateliers exceptionnels, c'est de vous inspirer justement, de vous montrer que quel que soit le chemin, ou l'endroit où vous en êtes aujourd'hui, en fait, c'est du coup, vous pouvez, voilà, vous aussi vivre cette transformation à votre rythme et même sans savoir vers quoi ça va aller, juste faire confiance au processus, en fait. Comme Yumna nous le racontait, elle a fait confiance à son processus qui, au départ, démarrait par juste animer une lettre email hebdomadaire et puis qui, finalement, s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Juste faire confiance au processus. Voilà, c'est un petit peu l'intention que j'ai en vous offrant ces partages. Avez-vous des questions? Aimeriez-vous profiter de la présence de Yumna pour lui poser des questions précises? Ou est-ce que je laisse Yumna continuer avec son partage? Alors, moi, ce que j'avais envie, c'est qu'on puisse terminer aussi par un recentrage et faire le tirage de la soirée de l'école des médiums. Ça vous dit? J'aimerais bien, moi. Une question? Oui. Vas-y. Je pense Céline, elle est au courant. Je suis dans le creux de la vague. Et du coup, voilà, pas très bien en ce moment, mais j'ai quand même voulu venir ce soir. Et je me posais des questions par rapport aux couleurs, justement. Et c'est peut-être bête ce que je vais demander, mais ça fait rien, je la pose. À plusieurs moments de ma vie, j'étais attirée par certaines couleurs et je me dis que est-ce que ça change comme ça sans arrêt en permanence? Oui. Oui. Est-ce que l'attirance pour une couleur change en permanence tout au long de la vie? C'est ça ta question? Oui. Oui, tout à fait. C'est tout à fait normal de changer d'attirance de couleur et de changer de répulsion de couleur tout au long de la vie. Pourquoi? Parce que notre attirance pour certaines couleurs ou notre répulsion pour certaines couleurs parle de notre état à un niveau énergétique.
Et comme notre énergie, comme notre corps énergétique est en perpétuel changement, c'est-à-dire quand on est malade, quand on est en bonne santé, quand on est amoureux, quand on est en fin de journée, en début de journée, notre corps énergétique est tout le temps en fluctuation et en mouvement, ce qui fait que comme les couleurs, c'est une vibration énergétique, eh bien, on va rentrer soit en résonance très forte avec certaines couleurs qui vont nous nourrir, soit avec des couleurs qui vont venir réveiller quelque chose de douloureux dans notre corps énergétique et que le corps énergétique va refuser pour le moment parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de disponibilité pour regarder qu'est-ce que cette couleur vient me raconter. Et souvent, l'attirance comme ça, viscérale pour une couleur, signifie que cette couleur vient nous nourrir. Et c'est ce que j'explique souvent dans S'habiller vrai, la différence entre les couleurs qui nous attirent, et peut-être que Odile aussi, ça va te parler, puisque tu suis la formation, le programme S'habiller vrai, la différence entre les couleurs qui nous attirent et les couleurs qui nous vont. Parfois, ce sont les mêmes, et parfois, ce ne sont pas du tout les mêmes. Pourquoi? Parce que les couleurs qui nous vont contiennent la même lumière que notre corps. Et quand je parle de lumière de notre corps, là, je parle du corps physique. Les couleurs qui nous vont sont en résonance avec notre corps physique. Et beaucoup de personnes font la confusion, énorme confusion, entre si une couleur m'attire, je vais la porter. Et non, parce que si la couleur, elle ne contient pas la même lumière que mon corps va rentrer en suradaptation et va se fatiguer et je ne vais pas comprendre pourquoi je suis lessivée à la fin d'une journée quand je porte une couleur qui me demande à être en suradaptation parce qu'elle va vibrer une lumière qui est complètement différente de la lumière de mon corps. Donc les couleurs qui nous vont sont celles qui vont contenir la même lumière de notre corps. Il y a c'est tout un processus pour découvrir comment on sait la couleur qui nous va. Mais sinon, énergétiquement, ça veut dire que la couleur me nourrit. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une couleur nous nourrit notre corps énergétique, nourrit peut-être des fois des organes, nourrit un besoin, même des fois psychologique, et que cette couleur ne nous va pas? Eh bien, on va l'utiliser, soit on va prendre une carte de l'oracle qu'on va poser devant nous, soit, moi j'adore le fuchsia, et c'est une couleur qui me grise le visage, m'épuise, où je me sens en essoufflement quand je la porte, mais j'adore cette couleur. Et donc, je vais prendre la carte de l'oracle des couleurs, le rouge magenta, et je vais me nourrir de cette carte où je vais écrire tout le temps. J'ai mon crayon rose fuchsia avec lequel j'écris, où on va peindre avec cette couleur, où on va peindre un mur chez nous, faire la mettre autour de nous pour pouvoir s'en nourrir visuellement et énergétiquement. Est-ce que ça répond à ta question du coup? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant le tirage? J'adore vous lire dans le chat parce que ça me fait vraiment sentir où est-ce que j'en suis dans ce que je suis en train de vous livrer. Le fait d'avoir un écho de votre part, ça me permet de savoir dans quelle direction avancer, si je vais plutôt dans une direction plutôt qu'une autre. Ça m'aide à savoir où vous en êtes pour vous rejoindre plus facilement. Donc vraiment, si vous avez des pensées ou des feedbacks, ça me nourrit énormément et ça me permet de vous rencontrer et de pouvoir continuer ce que je vais donner au plus près de vous. J'allais proposer d'ailleurs à Marilyn qui a mis dans le chat qu'elle venait de comprendre quelque chose. Est-ce que tu as envie de nous partager, Marilyn, sans obligation bien sûr, mais si tu as envie de partager ce que tu as compris? Ah ben oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, c'est par rapport aux vêtements. En fait, j'ai toujours, quand j'étais parents voulaient me faire choisir les vêtements que j'allais mettre pour le lendemain la veille. Et puis, je n'y arrivais pas parce que si je choisissais des vêtements la veille, le lendemain, je n'avais plus envie de porter les mêmes vêtements parce que c'est comme si les couleurs ne m'allaient pas. Et de prendre conscience de notre état, de l'énergie qu'on dégage versus les vêtements qu'on peut aimer porter ou vouloir porter. Pour moi, ça s'éclaire aussi parce que de voir avec les couleurs qui ne me vont pas et de voir que j'ai envie d'avoir des vêtements de cette couleur, mais non, ça ne me va pas. Alors, de transposer cela dans mon environnement, tu viens vraiment, Yumna, de faire des connexions dans ma tête que je n'avais pas faites encore. Alors, merci beaucoup. Merci de ton partage. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes pour qui ça a été un déclic de voir la différence entre les couleurs qui nous attirent et celles qui nous vont. Allez sur mon blog S'habiller vrai
et dans la section blog, vous allez retrouver plusieurs articles où je parle de ça. Vous allez retrouver, alors encore mieux que le blog, dans le lien qui est dans ma bio Instagram. Je crois que je l'ai mis, je vais vérifier. Là, je vous ai mis le best-of de tous mes contenus sur le vêtement, comment on sait voilà, parce que là je ne vais pas développer sur le vêtement parce qu'on était plutôt centré sur l'oracle des couleurs et le temps tourne, on va faire le tirage. Mais alors si vous allez dans mon Linktree, dans S'habiller vrai, donc Instagram S'habiller vrai, je ne l'ai pas mis. De toute façon, je vais le mettre ce soir. Je vais vous le mettre dans mon lien Instagram. C'est bizarre que je ne l'ai pas encore mis. Le best-of, même d'ailleurs, je vais vous mettre le lien directement dans le chat, ouais, c'est S'habiller vrai. Voilà, j'allais dire, je le reprendrai moi après. Et puis normalement, j'espère que je ne me suis pas trompée de lien. Dites-moi si le lien fonctionne. Normalement, si vous allez sur ce lien, vous allez retrouver un plan. Donc, j'ai réorganisé tous mes contenus gratuits dans la méthode S'habiller vrai. Vous allez avoir le plan de la méthode S'habiller vrai avec tous les contenus gratuits. Vous pouvez avoir accès à des articles, à des vidéos et vous allez peut-être trouver déjà des débuts de réponses sur comment savoir les couleurs qui nous vont bien et tout ce développement que je fais sur les couleurs qui nous attirent et celles qui nous... Enfin, tout autour des vêtements, des couleurs, des matières, des coupes, comment le vêtement nous transforme. Vous allez trouver tout ça sur s'habillevrai.com/best-off. Si je peux me permettre, Yumna, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut aussi se fier à notre ressenti par rapport aux couleurs qui nous vont bien ou non. On sent qu'il y a cette vibration qui monte à l'intérieur, comme on est à l'école des médiums, sans nécessairement avoir l'information sur les couleurs, déjà de se connecter à ce qu'il peut créer en nous. C'est quelque chose qui peut être précieux comme information. Oui, alors c'est une autre approche que S'habiller vrai. Sur S'habiller vrai, il est arrivé très très fréquemment qu'une personne qui est branchée sur la vibration d'une couleur dans son corps soit avec une couleur qui ne lui veut pas du tout. On est à un autre niveau. La vibration par rapport, ça ne va pas nous donner si la couleur nous va ou ne nous va pas. Avec S'habiller vrai, on est dans une approche visuelle parce qu'on travaille sur le corps physique et c'est quelque chose de vraiment très visuel. La couleur, c'est quelque chose d'énergétique mais aussi de visuel et on va le voir. Une personne qui dit « Ah, je me sens tellement bien dans cette couleur » que des fois, elle va être cernée, elle va avoir l'air malade, etc. Ce n'est pas ce chemin-là qui nous permet de trouver vraiment les couleurs, les matières et les coupes. Et ce qui me permet d'être très sûre de moi quand je le dis, c'est l'expérience avec plus de 1000 personnes, certaines connectées à l'énergétique, d'autres pas, qui m'ont montré que ce n'était pas ce chemin de ressentir. On n'est pas dans la médiumnité, on n'est pas dans l'intuition par rapport aux vêtements. On est encore dans un autre chemin sur l'éducation du regard. Et on est vraiment dans l'image de soi. Comment on se regarde dans le miroir? Qu'est-ce qui se passe quand je me regarde dans le miroir? Qu'est-ce qui se passe avec cette couleur visuellement? C'est assez spécifique comme approche. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous captez de votre intuition et de la couleur qui est sur vous n'est pas juste. C'est un autre chemin. C'est tout simplement une autre approche et un autre chemin. Et si je peux juste compléter d'une chose, pour l'avoir vécu, ce processus assez récemment, en fait, ça libère... c'est comme si une fois qu'on avait réglé ce truc-là, le truc justement de l'apparence physique, de la connexion au corps physique, ça libère le reste en fait. Voilà. Après, c'est très difficile à expliquer parce que c'est une expérience. À expliquer, mais on n'est pas forcément là non plus pour parler trop en détail de S'habiller vrai, mais l'idée c'était surtout pour nettoyer en fait ce canal, pour libérer ce canal, pour pouvoir capter en confiance et dans la joie et tout ça. Moi, je vous dis souvent qu'il faut calmer le mental, c'est la première étape. Et en fait, tout ce qui peut permettre de calmer le mental est le bienvenu pour pouvoir ouvrir ce canal. Et souvent, dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, en fait, notre apparence physique, c'est quelque chose qui vient brouiller finalement notre mental. On va se dire, je ne sais pas comment m'habiller, ou je suis mal habillée, ou aujourd'hui, on arrive dans une pièce, on voit les autres habillés comme ceci, on se dit, oh là là, je suis trop habillée ou pas assez habillée, enfin bref. Et en fait, une fois qu'on s'est débarrassé de ça,
Moi, très typiquement, maintenant que j'ai mes tenues, pour la retraite, pour le film, pour les photos, pour quand je fais une conférence, ou là, ce soir, en atelier avec vous, ce n'est absolument plus une question. Paf, une question de moins. Et du coup, waouh, ça laisse de la place à d'autres choses. Donc, dans votre vie, de manière générale, que ce soit pour le vêtement ou autre chose, plus vous pouvez comme ça libérer des contingences physiques, et plus ça laisse de la place pour se calmer et pour ouvrir le canal. Ce que nous nous apprêtons à faire avec une petite méditation courte pour avoir le temps quand même de profiter d'un petit tirage. C'est bon de vous lire dans le chat. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Voilà. Et tout simplement, portez l'attention sur vos narines, sur l'air qui rentre et l'air qui sort. D'observer s'il ressort par les narines ou par la bouche sans rien changer. Juste observer. Et puis d'observer vos points d'appui sur votre chaise, votre canapé. Quelles sont les parties de votre corps qui touchent cette chaise? Voilà. Et prenez cet espace qui est pour vous. Ce moment rien que pour vous. Connecté à être simplement. Et c'est déjà beaucoup. Et maintenant, posez-vous une question pour vous, une question personnelle que vous allez garder pour vous. Et je vais faire un tirage avec 4 cartes. La première carte va répondre à votre question. Cette carte répond à l'ensemble des questions des élèves de l'école des médiums. Ensuite, je vais prendre la deuxième carte. Cette carte est la ressource qui vous permet d'avancer sur votre question. La ressource qui vous permet de profiter un maximum de l'école des médiums, d'avancer sur votre chemin. La troisième carte est pour Céline, c'est-à-dire sur quelle ressource Céline doit s'appuyer pour continuer à développer l'école des médiums. Et la quatrième carte est sur l'avenir de l'école des médiums. Alors, première carte, la réponse à vos questions. Rouge cerise. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine.
Donc cette carte est une carte qui annonce la fin d'un ancien système et le début d'une nouvelle structure, d'une nouvelle manière de faire dans sa vie. Pour moi, c'est la carte qui représente ce qu'on vit avec la crise sanitaire, c'est-à-dire l'effondrement de l'ancien monde, toutes les structures qui n'arrivent pas à traverser la crise, mettent la clé sous la porte, déposent le bilan, tandis que toutes celles qui acceptent de mourir intérieurement pour renaître à une nouvelle manière de faire, eh bien, se préparent à une renaissance prochaine. Tandis que les autres, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est très, très puissant comme carte. C'est une carte aussi qui va nous ramener à notre structure essentielle. Voilà. Faire les choses différemment à partir d'une nouvelle structure. La ressource qui vous permet de renaître à partir d'une nouvelle structure, donc ça c'est la carte, je la découvre en même temps que vous. Violet mutant. Je suis entre deux mondes, j'ouvre le volet de ma conscience. Donc la ressource dont vous avez besoin, c'est la transmission de Céline. C'est le fait d'être ici, entre deux mondes, d'être canal, entre un monde et celui d'ici, c'est de vous ouvrir à ça, d'ouvrir le volet de votre conscience. La troisième carte, qui est la ressource dont Céline a besoin pour continuer à développer l'école des médiums. Bleu ciel. Je me détends sans m'attacher aux résultats. Y a-t-il un message subliminal? Donc le bleu ciel, c'est prendre son temps, faire confiance que tu n'es pas seule, Céline, qu'il y a aussi, là je vois une femme qui dort, ça parle aussi que les choses se passent aussi pendant que tu dors. Les choses se passent aussi dans ton corps subtil qui voyage à travers les mondes pendant ton sommeil. Ça montre aussi que tu n'es pas toute seule et que tu peux vraiment, vraiment faire appel à toute cette communauté invisible qui t'accompagne sur ce chemin. Et d'aller, voilà, que ça va se passer à un moment où tu te détends sans t'attacher aux résultats, ce qui va apporter une puissance dingue à la suite de l'aventure. Et ça fait partie de la série de l'été. L'été qui est la saison qui teinte cette couleur, parce qu'il y a les 4 saisons dans l'oracle, il y a 4 séries de 4 saisons. Et donc là, elle est aussi teintée de la saison de l'été, c'est-à-dire c'est la saison de l'harmonie et la saison où il y a le plus de lumière, où on est autorisé à prendre son temps et à être dans la contemplation. Et où les choses viennent à nous. Voilà, où les choses viennent à nous plutôt que d'aller les chercher. Là, c'était teinté par la saison de l'hiver, donc la saison de l'essentiel, aller à l'essentiel. Et là, on était aussi avec l'hiver, aller à l'essentiel. Est-ce qu'il y a là dans les élèves qui sont là ce soir, est-ce qu'il y en a de la nouvelle promotion été, Ensuite, justement, des élèves qui sont en train de... Est-ce qu'il y en a là? Ça aurait été amusant. Ah oui, il y en a. Je vois des mains qui se lèvent. Voilà. La suite, c'est avec vous aussi. je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Céline, parce que j'ai la vidéo qui s'était déclenchée dans mon oreille. Ah, pardon. Comme j'ai choisi moi aussi d'avoir des promotions dans l'école des médiums en fonction des saisons. Et là, comme je disais, ce soir, il est possible qu'il y ait des nouveaux élèves qui viennent juste de nous rejoindre suite à la conférence de jeudi dernier. Et c'est la promotion été qui démarre en avant-première. Et justement, je trouve ça drôle parce que la carte que tu viens de tirer là, qui est pour moi, mais donc ma ressource pour l'école. Et finalement, moi, j'associe ça aussi, comme tu nous dis que c'est la couleur qui fait partie de l'été, à cette nouvelle promotion qui est en train de se constituer. Donc, je voulais savoir, j'étais curieuse de savoir s'il y avait des élèves là, qui étaient là de cette nouvelle
nouvelle promotion. Donc, ce sont des jolis signes, tout ça. Sous le signe de la douceur, là. Et puis, l'avenir de l'école des médiums. Je découvre la couleur en même temps que vous. Nacre douceur, à l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles, et cultiver ma perle. Et c'est une couleur donc, de la saison du printemps. Donc, il y a juste l'automne qu'on n'a pas ici, dans ce tirage. C'est la saison du printemps, la saison du renouvellement et de l'originalité. Et cette couleur, elle nous apprend c'est la naissance de Vénus, ce tableau de Botticelli, cette femme, Vénus, qui naît dans le coquillage avec toute sa beauté. C'est une carte qui nous apprend que derrière les pics qu'on peut s'envoyer, derrière les choses qu'on n'aime pas, derrière les choses difficiles, derrière nos ombres, en fait, se cultive notre perle, autrement dit, en allant dans ses profondeurs, en acceptant de se regarder en face. Eh bien, c'est une magnifique perle qui, ça me donne vraiment l'image que l'avenir de l'école des médiums, c'est un peu comme une matrice, comme un coquillage. Je ne sais pas pourquoi, je me suis demandé si le logo, la spirale, là, si ça ne ressemblait pas un peu, tu vois, tu utilises tout le temps la spirale de l'infini. En fait, elle se retrouve aussi dans les coquillages, cette spirale de l'infini, puisque ça fait partie de la géométrie sacrée. Et donc, d'un coup, j'ai l'image, parce que c'est la couleur qui parle de l'avenir de l'école des médiums, comme si l'école des médiums, c'était ce coquillage, c'était une culture de perles où les gens venaient pour aller justement nettoyer, aller dans les profondeurs, aller profondément, regarder les choses qu'on n'aime pas peut-être de soi et repartir dans le monde en étant une perle unique, puisque les perles, il n'y en a pas deux pareilles. Et donc repartir avec cette capacité de dire je ne suis pas un médium parmi d'autres, je suis Delphine, je suis Catherine, je suis Mélanie, je suis Céline, etc. Et en acceptant ça parle d'intimité. Cette carte nacre douceur, ça parle aussi c'est une carte qui soutient énormément l'intime et l'intimité et accepter de se connecter à son intimité, donc des fois à ce qui peut faire peur, des fois à ce qui peut nous faire sentir nus face aux autres. Et cette carte donne énormément de soutien pour ça. Est-ce que vous vous sentez toutes et tous comme des perles en devenir, j'allais dire, ou déjà là, on s'en fiche de la taille de la perle, de la beauté de la perle, mais tous et toutes là, nous sommes des perles. Est-ce que vous le sentez, ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Sophie, c'est un trésor. L'école des médiums, l'avenir de l'école des médiums, c'est être spécialisé dans la révélation du trésor de chacune, puisque le trésor de chacune, c'est cette intuition, c'est cette canalisation, c'est cette connexion à plus grande que soi, c'est aller capter les informations pour les mettre dans la matière à partir de son féminin et de son intimité et de ses profondeurs et de sa singularité. Comme Céline, tu as accepté ta singularité. Donc, je récapitule. La réponse à votre question, c'est rouge cerise, mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Donc, une transformation au niveau de la structure. La ressource, c'est vous êtes entre deux mondes, j'ouvre le volet de ma conscience. La ressource pour justement créer, accepter, accompagner cette nouvelle structure organique qui vient de qui vous êtes profondément. La ressource pour Céline, bleu ciel, je me détends sans m'attacher au résultat. Et l'avenir de l'école des médiums, nacre douceur, à l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles, et cultiver ma perle, venir cultiver sa perle pour la redonner au monde. Voilà, j'ai fini pour ce soir. Puis-je rajouter quelque chose? Avec plaisir, vas-y. Ça vient de me traverser l'esprit, c'est Fred.
Une perle est fabriquée dans une huître perlière à partir au départ d'un corps étranger. Alors c'est peut-être très symbolique, mais du coup, ce Ouais. corps étranger est entouré petit à petit de nacre, en fait, dans le but de protéger l'huître. Et ce processus, à partir d'un corps étranger, en fait, se passe dans l'ombre la plus totale, puisque la plupart du temps, quand l'huître fait ça, elle est la plupart du temps fermée. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Toute ressemblance avec un processus connu ici est fortuite. Une Merci. perle noire, me dit Géraldine, car avec la lumière, il y a de l'ombre. Complètement, tout à fait. La succession des cartes elle-même ressemble au chemin de l'école des médiums. Merci, c'est très juste et magnifique. Super, merci beaucoup. Bon, mais écoute, Yumna, je te remercie sincèrement pour ta présence ce soir, pour ton partage avec nous. Voilà, j'aurais envie de poser de ton parcours. On est obligé à chaque fois de choisir un angle. J'espère que ça vous a plu aux uns et aux autres, que ça résonne pour vous. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les micros pour cette fin d'atelier et de remercier avec beaucoup de cœur. Et je reçois plein de cœurs, voilà. je reçois des remerciements. Donc là, je suis en accueil. Merci Je reçois infiniment. et voilà, laissez-vous raisonner de ce tirage de cette soirée et avec plaisir de vous retrouver sur mes réseaux sociaux avec grande joie. Voilà, je mettrai tous les liens sous le replay, comme ça vous aurez tout loisir d'aller découvrir l'univers chaleureux et coloré de Yumna. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Belle soirée à toi, Yumna, et à tout le monde, ou belle journée pour ceux qui sont loin de chez nous. Au revoir. Merci Céline.